CGT, des mines et de l'énergie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes devenu l'une des figures de la contestation et certains parlent même aujourd'hui d'insurrection ou à tout le moins d'ambiance insurrectionnelle. C'est un mot qui vous évoque quoi? Bonjour. Écoutez, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est que dans nos professions, depuis le mois de janvier, nous nous sommes engagés dans une grève difficile. D'ailleurs, elle est reconduite maintenant depuis 3 semaines, tous les jours. Et il est certain, mais véritablement certain, que nous sortirons gagnants, quoi que décide le Conseil constitutionnel, nous sortirons gagnants de cette lutte. Il n'est pas question pour nous d'avoir mis un niveau aussi haut dans les actions qu'on a su mener, dans les mobilisations qu'on a su organiser. Il n'est pas question pour nous de sortir la tête basse. Il faut véritablement que la Première ministre, le Président de la République, le gouvernement, nos employeurs, notre ministère de tutelle comprennent que les électriciens, les gaziers, les énergéticiens sont déterminés véritablement avec une colère qui dépasse l'entendement. Et il faut véritablement qu'ils entendent cette colère, qu'ils puissent nous écouter et permettre donc à toute cette population qui fait vivre le service public de l'énergie de pouvoir sortir la tête haute de cette mobilisation. Les tensions, comme on en a vu hier soir notamment, ça ne vous fait pas craindre un retour des Gilets jaunes et un débordement des syndicats? Écoutez, le roi Macron a embrasé le pays depuis maintenant quelques semaines. Il a complètement dénigré les organisations syndicales quand elles l'ont interpellé pour pouvoir le rencontrer, échanger sur le sujet de la réforme des retraites. C'est déjà une première étape de la situation qui est aujourd'hui celle d'un pays embrasé. Et puis il y a eu le 49.3, donc plusieurs étapes qui ont fait que la situation est celle-ci aujourd'hui. Mais moi je retiens une chose, c'est que jamais depuis 2019, on avait eu un front syndical aussi uni pour s'opposer à une réforme des retraites. Jamais on avait eu une population, les citoyens qui étaient aussi mobilisés, aussi déterminés pour s'opposer à la réforme des retraites. Donc il faut véritablement que le roi Macron puisse revenir à la raison, et son allocution de cette semaine a véritablement encore mis plus le feu aux poudres. Donc il est plus possible de rester en l'état. Il est clair que c'est dommageable de voir ce qui se passe le soir notamment, mais les organisations syndicales et la CGT qui est à la pointe de cette mobilisation des grèves reconductibles dans de nombreux secteurs professionnels n'acceptent pas ce qui se passe. Et donc nous en appelons aujourd'hui à la responsabilité du président de la République, de la Première ministre et du gouvernement pour dire stop, retirez cette réforme et reprenons les échanges et les discussions dans la plus grande sérénité pour remettre le pays qui est dans le chaos, remettre le pays dans la normalité. Sébastien Ménespillet, fin février, vous aviez déjà prévenu que les coupures d'électricité viseraient des élus qui étaient favorables à la réforme des retraites. Ça a été le cas notamment au domicile du républicain Bruno Retailleau. Peu importe les moyens, pourvu que la cause soit entendue? Écoutez, depuis le début de cette mobilisation, j'ai alerté pour dire attention, la colère, elle est grande sur le terrain. J'ai fait énormément le tour du pays, rencontrer mes collègues, mes camarades sur les piquets de grève, et de fil en aiguille, je peux vous dire que la colère, elle monte crescendo. Mais nous sommes responsables, nous sommes une organisation syndicale responsable. Nous coordonnons, nous impulsons et nous organisons la mobilisation, la grève reconductible de la meilleure des manières. Mais la colère, quand elle est forte sur le terrain, véritablement, il faut trouver quand on est en grève reconductible, il faut trouver des formes d'action qui permettent à tout le monde de s'y retrouver, parce qu'il faut encadrer cette colère. On pourrait aussi rendre les clés du camion et puis laisser faire les choses. Je peux vous dire que ça serait pire que ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Donc oui, on assume, oui, nous sommes responsables et nous revendiquons la sobriété énergétique qui a été organisée dans le pays quand véritablement elle est décidée collectivement dans les assemblées générales de syndiqués
et dans les assemblées générales de grévistes sur les piquets de grève. Les forces de l'ordre sont intervenues tôt ce matin dans la raffinerie de Gonfreville. Vous avez des infos sur ce qui se passe sur place ? Écoutez, non, je n'ai pas d'informations, hormis le fait qu'on a forcément nécessité de renforcer les piquets de grève partout où ils sont installés maintenant depuis 3 semaines, que ce soit devant les raffineries, les stockages et les terminaux gaziers, mais aussi les usines d'incinération des déchets. Il faut véritablement tenir pour peser sur l'économie du pays, des entreprises. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera forcément à faire plier le gouvernement et puis le roi Macron, parce que les manifestations hebdomadaires sont intéressantes et permettent à de nombreux travailleurs de pouvoir faire grève et se mobiliser, mais ça ne suffit pas véritablement pour faire reculer le roi Macron et la première ministre et son gouvernement. Donc, peser sur l'économie, faut que ça coûte cher, à nos entreprises, comme on est en train de le faire aujourd'hui dans l'énergie. Je peux vous dire que pour EDF, pour Storengy, pour LNG, mais aussi pour la CPCU ou encore d'autres entreprises énergétiques, ça coûte cher parce que la grève reconductible, elle permet justement d'agir par nos actions sur l'économie des entreprises. En quelques secondes, s'il vous plaît, en quelques secondes, le 53e congrès de la CGT s'ouvre lundi. Au menu, la succession de Philippe Martinez, votre secrétaire général depuis 8 ans. Alors, qui pour lui succéder? On parle beaucoup de Marie Buisson, de Céline Verzelletti. Est-ce que vous y pensez en vous rasant? Bon, alors, vous voyez que déjà, me raser le matin, c'est pas forcément d'actualité. Donc, j'y pense pas le matin. Non, mais le congrès de la CGT est important. Ça, c'est un événement et initiative pour les syndiqués qui permettent de faire un bilan de l'activité écoulée et puis de tracer les orientations pour les 3 prochaines années. Donc oui, c'est un moment important pour ma fédération, pour l'ensemble des syndiqués que je représente. Donc on y sera et on s'investira. Bien entendu, il est question de la succession, mais il est question aussi des orientations. Et nous, dans notre fédération, on a besoin d'une CGT qui soit une CGT forte en revendication, forte dans les actions par la grève et notamment reconductibles pour peser sur ce gouvernement qui n'a cesse de s'attaquer aux droits du travail et aux conquis sociaux issus notamment du Conseil national de la résistance. Merci beaucoup Sébastien Manesplier, secrétaire général de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. À propos d'énergie, la Minute Éco avec vous.